Depuis 2003, le professeur Ardel tire la sonnette d'alarme sur l'utilisation du téléphone portable. La même année, l'agence française chargée de veiller sur la sécurité sanitaire, l'AFSE, rend son premier avis sur le portable et les antennes relais, un rapport très rassurant. D'après ce rapport de l'agence française de sécurité sanitaire, les antennes relais sont mises hors de cause. Laurence Ragon. Quant au téléphone portable, rien n'indique à ce jour que son utilisation soit liée à l'apparition ou au développement de cancer. Mais les scientifiques reconnaissent que les recherches sont encore insuffisantes. Parmi les principaux experts qui l'ont rédigé, René Desèze et Bernard Verret. En 2005, nouveau rapport de l'AFSE et toujours les mêmes conclusions, toujours aussi rassurantes. En ce qui concerne les effets sanitaires éventuels des stations de base, le groupe d'experts retient qu'aucune nouvelle étude n'apporte d'éléments indiquant de tels effets. Quelques mois plus tard, un colloque se tient au Sénat sur l'indépendance des experts. Stéphane Kerkhoff de l'association Agir pour l'environnement est présent. Il pose une question anodine sur l'AFSE qui va déclencher un scandale sanitaire. On a quand même énormément de critiques à vous faire parce que les premiers rapports que vous avez pu faire sous votre autorité, notamment sur la téléphonie mobile, étaient un haut lieu du lobbying. À la tribune, le président du conseil d'administration de l'AFSE. Contre toute attente, il désavoue le rapport de sa propre agence. Vous dites, bon, l'expertise sur la téléphonie mobile, les regards ne nous plaît pas. L'expertise sur la téléphonie mobile n'a jamais suivi ni de près ni de loin les règles que l'AFSE s'est fixées à elle-même. Donc c'est une expertise que je considère comme président du conseil d'administration comme n'existant pas. N'étant pas le fait de l'AFSE, parce qu'elle ne correspond pas au texte que le conseil d'administration lui-même a voté. Alors vous allez me dire que c'est quand même terrible. Eh bien, c'est tout le temps comme ça. Stéphane Kerkhoff et Janine Le Calvez de l'association Priartem qui milite pour une meilleure implantation des antennes relais n'en reviennent toujours pas de cette réponse si franche. J'ai pas vu cet extrait, mais... C'est saisissant. Finalement, on se dit qu'on a enfin réussi à obtenir la vérité. C'est que les experts de l'AFSET à l'époque étaient totalement liés directement au lobby de la téléphonie mobile et que l'expertise qui faisait ressortir une certaine unanimité de façade, laissant supposer qu'il n'y avait absolument aucun risque, était totalement dictée et sous l'influence des opérateurs de la téléphonie mobile. L'affaire fait grand bruit. L'IGAS, la police du ministère de la Santé, est saisie pour mener une enquête. Les inspecteurs vont aller de découverte en découverte. D'abord, ils constatent des liens entre les experts de l'AFSE et l'industrie qui finance leurs recherches. Là, par exemple, René Desèze, dans son laboratoire, a été financé par Bouygues Télécom et Envoi TDF, la GROA. France Télécom, Alcatel, Bouygues Télécom. Même Martinours, France Télécom, Bouygues et SFR. L'un d'entre eux est même un ancien salarié d'Alcatel, constructeur de téléphones. Et enfin Bernard Verret, membre du conseil scientifique de Bouygues Télécom. Bon, ça c'est énorme. Mais ce qui retient l'attention des enquêteurs de l'IGAS, c'est ce document. Public document. En fait, c'est une publicité financée par Orange. Il faut le voir en petit, en collaboration avec Orange, qui a été diffusée dans le cadre d'une revue Impact Médecine, qui est donc diffusée auprès des médecins. Cette revue à destination des médecins est financée par un opérateur, explique que les antennes relais et le portable ne sont pas un danger pour la santé. Et ce sont les experts de l'AFSE, comme René Desèze ou Bernard Verret, qui s'expriment. Pour les inspecteurs de l'IGAS, leur participation à ce numéro d'Orange jette le trouble sur leur indépendance.